Oui, bonjour David. Bonjour. Nous nous retrouvons ce jour au salon de l'Anacoffi, au Casiel du Louvre. L'occasion pour vous de nous dresser un premier bilan du premier trimestre. Quels ont été les principaux faits marquants? Alors, principal fait marquant technique à l'Anacoffi, il y en a deux sur le premier trimestre. D'abord, l'installation d'un début de nouvelle gouvernance. Alors, on avait déjà commencé l'année dernière, mais là, ça se voit beaucoup mieux puisqu'on a installé une déléguée générale depuis janvier. Donc, disparition des secrétaires généraux élus au profit d'une déléguée générale qui gérera le quotidien. Et puis, l'autre sujet sur tout le premier trimestre, ça a été la réforme du courtage avec l'adhésion en masse des entreprises qui avaient l'obligation de rejoindre une association de courtiers. Voilà, ça, très franchement, ça nous a occupés. Il y a un autre sujet qui, lui, est plus politique, mais aura des effets économiques, bien sûr, c'est les débats à Bruxelles autour de nos modèles économiques. Le droit aux rétrocessions, pas aux rétrocessions, à la transparence. Ce match, qui est donc un match dont on voit bien que la profondeur est quand même très importante, et les impacts, quelle que soit la décision, il y en aura, ne seront pas négligeables. Voilà, il y a un cas dans lequel on gagne la bataille et on continue en améliorant peut-être un peu la transparence et autres, mais on peut continuer et ça se passera bien. Il y a un cas dans lequel on pourrait avoir un effet assez violent sur nos entreprises et c'est ce qu'on essaie d'éviter. Une des premières décisions étant entendu ces semaines, ces jours ou ces semaines-ci, je crois. Oui, c'est ça. Mais enfin, on sait déjà ce qui va se passer. On sait déjà que courant mai, la commissaire déposera la proposition d'interdiction de toute forme de rétrocession. Ce que l'on sait aussi, c'est que beaucoup ont déjà répondu, dans ceux qui ont le pouvoir de stopper ça, qu'ils ne le souhaitaient pas. Mais on sait qu'elle déposera en mai cette proposition. Ce n'est plus une question aujourd'hui. Elle a dit que malgré toutes les oppositions, elle le ferait. Ceci dit, ça n'est qu'une proposition. Vous voyez bien que tout un tas de propositions législatives dans tous les pays du monde sont faites et derrière, ce n'est pas ce qui se passe. Voilà, donc ça, malheureusement, on n'a pas réussi à l'empêcher, on le regrette. David, en conclusion, quelles sont vos principales ambitions, vos principaux projets pour le reste de l'année 2023, pour l'Anacoffi notamment? Alors très clairement, réussir à stopper ce débat autour de ces modèles économiques, en tout cas la partie qui pourrait faire que ça nous mette en danger, que ça mette en danger nos entreprises. Ça, c'est la fonction d'une organisation de représentation, c'est de défendre ces entreprises. Donc ça ne peut pas se faire seul, puisque là c'est vraiment tout un problème de place, voire européen, mais on joue à ça. Là, ensuite, la deuxième chose, réussir la réforme du courtage, puisque là, il va maintenant falloir organiser et intégrer ces entreprises qui ont adhéré. Et puis, troisième chose, une correcte transformation de la gouvernance, puisque des présidents vont prendre la place de ceux qui étaient en place dans des différents domaines de l'Anacoffi. Et ensuite, on attendra de savoir qui a envie de prendre ma place au confédéral. Ce ne sera pas pour cette année, mais dès qu'on aura maintenant quelqu'un qui sera en capacité et en volonté de le faire, eh bien maintenant, un chemin se terminera. Donc je vais jouer au vieux sage, comme disent certains, jusqu'à ce que quelqu'un émerge de la nouvelle équipe qui aura pris les rênes de quasiment tout le reste. Merci beaucoup pour tous ces éléments, David. Très bon salon. Merci de votre invitation et à bientôt. Merci à vous. Au revoir.